Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment Métis peut vous permettre de livrer les études de cas à vos étudiants pour faire en sorte à ce qu'ils se plongent dedans, qu'ils conversent avec les personnes qui constituent cette étude de cas, c'est-à-dire les salariés de l'entreprise par exemple que vous allez créer. Et donc on va le faire en deux étapes. On va d'abord créer une entreprise fictive et ensuite vous allez voir qu'on va créer un scénario à partir de cette entreprise, puisque cette entreprise pourra être utilisée pour créer plusieurs scénarios en fonction de nos objectifs pédagogiques. Donc on commence par se rendre sur le site de Métis, donc métissystem.com. Euh, si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur commencer. Si vous avez un compte, vous allez sur connexion directement. Moi, je me connecte directement sur mon compte Google. Et donc, vous voyez que vous arrivez sur votre tableau de bord et vous avez plusieurs options. Donc, vous avez création de scénario, vous avez voir mes scénarios, donc voir les scénarios qui sont déjà existants. Vous pouvez utiliser un scénario existant pour créer une nouvelle session, c'est-à-dire une session de travail pour vos étudiants. Donc, on va se mettre en gestion, puisque là, on va créer une entreprise, donc on va avoir besoin de la gestion. Et dans le mode gestion, vous voyez qu'on a un onglet entreprise et un onglet scénario. On va commencer par créer une entreprise. Donc vous voyez que j'ai plein d'entreprises qui sont déjà créées. On va créer une entreprise ici. Et donc vous voyez que les modos, ou plutôt les étapes que l'on va prendre, c'est que choisir d'abord le secteur d'activité, donc secteur primaire, secondaire, tertiaire, ou même des entreprises d'économie sociale et solidaire. On pourrait créer ce que l'on veut. Donc là, on va euh, essayer de voir un petit peu, peut-être dans l'artisanat de production, avec le secteur secondaire. Et vous avez vu qu'il y avait déjà des types d'entreprises disponibles qui sont suggérés. Là, je vais créer une boulangerie. Donc, quand vous avancez dans la création d'entreprise, vous pouvez utiliser l'IA pour vous aider à générer des idées. Donc, vous avez un curseur ici qui vous permet de choisir le nombre de salariés que vous voulez dans votre entreprise. Donc là, on a une boulangerie, on va dire 5 salariés, ça peut être pas mal. Et on va essayer de générer avec l'IA pour voir ce que ça donne. Euh, Vous avez également la possibilité de choisir, parce que donc l'IA va créer des salariés. Alors voilà, ça y est, c'est fait. Donc on a une suggestion de nom. On va prendre boulangerie artisanale des Trois Épis à Annecy, pourquoi pas. Donc 5 salariés, année de création 2015, et vous avez un petit contexte ici. Donc c'est une entreprise qui a été créée par un couple de boulangers-pâtissiers qui sont passionnés. C'est une boulangerie artisanale et locale. Donc, il y a une possibilité de choisir le style des avatars des salariés qui composent cette entreprise en fonction de ce que vous souhaitez. Vous pouvez avoir des choses plus ou moins ludiques. Moi, j'aime bien le faire réaliste, donc je vais utiliser des avatars réalistes. Et vous pouvez choisir les produits et services que fabrique cette entreprise, donc une boulangerie, donc pain et viennoiserie bien sûr, qui représente 55% du chiffre d'affaires, des pâtisseries, du snacking et du boisson, du traiteur B2B, soit vous le laissez, vous pouvez les enlever ou les remettre. C'est en fait en fonction de ça va être ce qui va euh, définir un petit peu la complexité du business model de votre entreprise. Euh, Là, en l'occurrence, je vais garder tel quel. Donc, je clique sur suivant. Et donc, on a une proposition ici. Donc, vous voyez que c'est une entreprise qui a 5 salariés. On a une masse salariale mensuelle qui correspond à 12 208 euros par mois, avec des charges patronales et un coût total mensuel qui est indiqué ici. Alors, dites-vous qu'en fait, il y a tout un bilan comptable dans le fond hein, qui est généré. Donc, un bilan comptable qui s'inspire des données de secteur hein, que je suis allé chercher dans des données sectorielles qu'on peut trouver. Et donc vous avez ici les gens qui composent l'entreprise. Euh, donc Thierry Robin, Nathalie Nicolas, Lynn Leroy, Élise Fontaine et Leila Bonnet qui composent notre entreprise. Vous avez des informations sur leur salaire, le type de contrat, leur formation. Vous allez voir qu'on va aller encore beaucoup plus loin là-dedans, puisque pour toutes les problématiques RH, par exemple, on va avoir vraiment la possibilité de s'amuser et de créer des scénarios autour de la RH. Ou même d'autres domaines, hein, mais vous allez voir que c'est assez complet. Donc on clique sur suivant pour valider notre entreprise, ou en tout cas les salariés qui la composent, et vous avez déjà un premier aperçu du bilan comptable avec un premier bilan fonctionnel. Donc l'idée c'est qu'en fait ce bilan fonctionnel, alors il est donné ici, mais vous allez voir que les étudiants vont pouvoir le construire s'ils le souhaitent, ou si vous souhaitez qu'ils le construisent et qu'ils apprennent à comprendre des choses
des mécaniques liées à la comptabilité d'entreprise. Donc ça, c'est fait, on clique sur suivant et on sauvegarde notre entreprise. Donc voilà, vous venez de créer l'entreprise boulangerie artisanale des Trois Épis. Donc si vous voulez maintenant l'utiliser pour créer un scénario, eh bien on va cliquer sur créer un scénario et vous allez voir qu'ici, donc ce sera notre deuxième vidéo, on va pouvoir utiliser cette entreprise pour vraiment nous faire levier en fait de tous les objectifs pédagogiques en termes de gestion, que ce soit la gestion de projet, les ressources humaines, en termes de production d'opérations, de stratégie, de questions commerciales ou marketing. Eh bien on va pouvoir utiliser cette entreprise comme la base de nos objectifs pédagogiques. Voilà. Je vous retrouve sur une deuxième vidéo où on ira plus en détail sur comment créer un scénario et ensuite nous verrons comment mettre en place une session donc, dans laquelle les étudiants pourront s'investir pour essayer de comprendre les enjeux de cette simulation.